Bonjour tout le monde, me revoici pour la guidance des énergies sur la semaine du 2 au 8 septembre. Donc message général qui vous dessine une trame énergétique pour mieux vous guider. C'est comme une carte routière et vous saurez les points forts, les points faibles, l'événement qui va marquer cette semaine et la réponse qu'on vous conseille. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors ce qui est important cette semaine, c'est la nouvelle lune en Vierge, donc la lune conjonction au soleil dans le signe de la Vierge, qui est quand même le signe de l'ordre, du service, du travail, de l'humilité. Mais par contre, nous avons des constellations, des carrés de blocage assez importants cette semaine qui arrivent avec Pluton rétrograde, Uranus rétrograde, Neptune rétrograde, qui est encore Mercure est revenu direct, Saturne aussi. Donc il y a beaucoup de rétrogradation, donc c'est une énergie qui ne s'exprime pas librement. Alors peut-être des choses qui se passent en sous-main ou on vous demande de revoir votre copie sur les thèmes qui touchent ces planètes-là. Après avoir chacun dans son thème astral où elles sont situées. Je me suis reconcentrée sur la semaine du 2 au 8 septembre avec la nouvelle lune le 3 septembre. Donc nouveau cycle lunaire, nouvelle énergie qui arrive pour le mois de septembre. Ça tombe pile au moment de la rentrée scolaire, donc on va voir ce que ça donne. Je demande des messages généraux. Alors, ça, vous êtes concerné parce que, après, si vous avez des questions sur le travail ou même la famille, la relation, les projets, je sais pas, voyage, ce que vous voulez, cette trame, cette grille de lecture peut répondre à votre question du moment. Pour la semaine à venir, du 2 au 8 septembre, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Le 10 d'air. Le 10 d'air me parle ici... Pardon, excusez-moi. Le 10 d'air me parle ici de la fin d'un cycle, marqué par des difficultés, des soucis, des blocages. Il y a aussi l'idée de rapidité, on arrive au bout de quelque chose, en même temps on est au bout d'un cycle lunaire du soleil, voilà, le 2 septembre, et le 3 septembre on attaque un nouveau cycle. Donc les choses vont peut-être bouger un peu plus. Pardon, excusez-moi. En plus, Mercure est direct maintenant. Et le messager d'eau. Le messager d'eau nous parle ici de savoir s'apprécier soi-même à sa juste valeur, de savoir voir en l'autre, parce que quand on s'aime, on arrive aussi à aimer l'autre, parce qu'on a de la compassion, voilà, un petit peu, ce serait bien, voilà. Donc le messager d'eau nous permet nous dire que, voilà, vous apprenez à vous apprécier à votre juste valeur, vous apprenez à apprécier aussi la personne qui est en face de vous, qui est différente de vous. C'est un message de paix, d'amour, de compréhension. Il y en a besoin en ce moment. On y va, chers auditeurs et auditrices. Sur la semaine, oups, c'est pas les parties loin. Oula. Voilà, les énergies qui vous portent, elles sont parties loin. Ok. Je sais pas comment j'ai cadré la caméra aujourd'hui. Les énergies qui peuvent donc venir contrecarrer votre évolution cette semaine du 2 au 8 septembre avec une énergie, la nouvelle lune, l'événement, la vibration, l'enjeu. Ok. Alors. Ta ta ta. La fin d'un cycle de souffrance, apprendre à s'aimer, apprendre à avoir en l'autre aussi les belles qualités que l'autre peut avoir. Et là, un événement qui arrive, poum, et la réponse. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne sur utiliser ces énergies, le résultat? Ok. Merveilleux. L'as d'eau. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, nouvel amour, nouvelle relation, nouvelle joie qui rentre dans votre vie. L'as de cœur, c'est la grande joie, c'est nouveau foyer, quelque chose d'un bonheur immense, d'accord? Nouveau cycle, peut-être que ce nouveau cycle est porteur de beaucoup de joie et de bonheur, de finir les soucis et de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, d'accord? Quand j'ai me concentre un petit peu, enfin je fais une méditation, je me connecte au niveau du jeu,
pour au niveau des énergies, pardon, eh bien, il y avait beaucoup la notion d'eau qui me venait à l'esprit. Voilà. Voilà. Donc, c'était... Alors, vous l'avez attendu longtemps, ce grande joie, ce grand bonheur. Vous vous êtes peut-être perdu un peu dans des illusions. Mais maintenant, vous attendez de pied ferme un nouveau démarrage. En plus, voilà, on est sur une nouvelle lune. On y va. Allez, ok, les énergies qui vous portent cette semaine. Le 3 de terre. Eh bien, le 3 septembre, 3 de terre. Nouvelle lune, c'est une énergie de création. Le 3 de terre, c'est une énergie de co-création. Vous avez envie de créer, d'ancrer dans la matière vos projets, vos idées. Donc, on est dans le concret, dans voilà, quelque chose qui se fait. Et le 3 est l'énergie de dire on n'est pas seul pour le faire, on s'associe avec des personnes positives pour le faire, d'accord? Et c'est accompagné, alors vous n'allez pas me croire, mais la reine d'eau, c'est vraiment la carte que j'ai visualisée. Quand je battais un peu le jeu, je me concentrais surtout, la connexion aux énergies, m'est venue à l'esprit l'eau, la reine d'eau, j'ai vu cette carte, et je me dis, tiens, la reine d'eau, c'est porteur du message de guérison, guérison de votre âme, guérison d'un amour inconditionnel, compassion, c'est apprendre à accueillir aussi, à aimer sincèrement les autres en face, donc beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, et vous avez envie de créer quelque chose qui exprime, alors créer dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire, je ne parle pas de sentiments, hein, enfin de sentiments amoureux, c'est l'amour, c'est-à-dire avoir une conscience de la beauté de la vie, de la beauté de tout être, et être dans la capacité à créer, à distiller cet amour inconditionnel de la vie à travers votre création, vos créations. Vous êtes en mode, je veux créer un monde meilleur. On va dire ça comme ça. Beaucoup d'amour avec la reine d'eau, beaucoup de compassion, beaucoup de pardon aussi, et d'acceptation de l'autre, de l'acceptation de vous aussi. Vous vous aimez, vous vous appréciez. Nous avons coupé au messager d'eau, donc vous apprenez aussi à... C'est la fin des soucis, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin de dire ok, je m'accepte tel que je suis et je rentre dans une phase de créativité. D'accord. Alors qu'est-ce qui peut venir bloquer tout ça? Ok, alors ce qui peut venir bloquer tout ça, c'est l'énergie du 5 de feu. Donc c'est une énergie où on va peut-être pas vous permettre d'exprimer pleinement votre créativité et votre émotion, vos émotions, vos sentiments d'amour, de compassion. Il y a en face, le 5 de feu nous parle, alors c'est du conflit, mais c'est pas un conflit stérile, c'est vous devez batailler pour faire valoir votre point de vue, vos idées, votre créativité. C'est pas fluide en face, il y aura du blocage, quoi. D'accord? Il y aura des blocages, mais je sens pas quelque chose de puissant, on va voir la réponse. Ce qui va initier tout ça, c'est le valet de feu. Alors ça répond aussi à cette nouvelle lune du 3 septembre où on a un démarrage de nouveau cycle. Et le valet de feu, eh bien c'est la petite allumette que vous avez fait comme ça, là, le petit bout rouge qui s'enflamme. Le valet de feu, c'est la reconnexion à une nouvelle envie. C'est je me donne... voilà, une nouvelle envie, une nouvelle motivation, valet de feu vient, il y a quelque chose qui arrive, qui bouge, et vous avez envie de sa vie, vous avez envie de faire bouger les choses, d'accord? C'est ce que je ressens. Et vous avez envie d'exprimer pleinement votre sensibilité, votre capacité d'amour. Il y a une belle énergie de création, de sensibilité, d'amour inconditionnel. Il y a l'énergie nécessaire pour initier le mouvement. Mais en face, nous avons peut-être des gens qui vont pas être d'accord, il va falloir argumenter. Et la réponse, c'est le messager d'air. Alors le messager d'air, là, ça veut dire que la situation peut-être où on vous bloque un petit peu, où vous allez devoir batailler, exprimer, argumenter. Le messager d'air, la réponse, il me dit, ben voilà, le messager d'air, vous avez appris des choses, vous avez acquis des connaissances,
Peut-être que vous avez déjà connu ce genre de situation, argumenter, batailler, s'imposer, mais pas dans la violence. Hein. Il y a quelque chose de très doux ici. Et là, on vous dit, voilà, vous allez peut-être appuyer sur les mêmes boutons, le même mécanisme, apporter face à des situations qui peut-être se répètent. Ah, bah tiens, je vais réagir pareil. Alors, le messager d'air nous dit, ok, vous avez appris peut-être de vos erreurs, vous avez appris à réagir à telle et telle situation. Alors peut-être plutôt appuyer sur le bouton de la compassion, de la compréhension, de l'amour inconditionnel, de la co-création, et trouver un terrain d'entente, s'associer plutôt que batailler avec les autres, parce que là, ces nouveaux projets, ces nouvelles envies, eh bien on vous dit attention, alors peut-être ne pas forcément appuyer sur des ressorts, mécanismes qui vous sont habituels. Le messager d'air vous dit ok, vous avez appris, vous avez des connaissances, peut-être réfléchir à proposer un nouveau message, une nouvelle réponse. C'est comme ça que je ressens. On a quand même l'as de cœur en deux decks, donc il y va d'un grand bonheur. Alors, si nous résumions cette semaine, ouais, beaucoup de choses tombent. Je garderai celle-là. On a dit celle-là. Ok. 3 de feu, voilà. Vous êtes sur le démarrage d'un nouveau cycle très créatif, de concrétisation, d'envie. Il y a beaucoup d'énergie créatrice. Alors l'énergie créatrice, c'est pas juste faire de la peinture, de la musique, c'est décider d'agir, de faire évoluer dans la matière des choses, des envies, de vous affirmer dans la douceur, de répondre à une envie de faire bouger une situation, et peut-être pas forcément en faisant appel. Alors oui, vous avez déjà eu à vous imposer dans une situation, mais là, le messager d'air me dit attention, peut-être réfléchir, vous avez un mécanisme de réponse, est-ce qu'il est adapté à cette situation? D'accord? Et en résumé, on a, bon, après la reine d'eau, on a la reine d'air. La reine d'air, donc, c'est une énergie d'une femme qui fait appel à une belle logique, à une belle intelligence, quelqu'un de très mûr, très sage, beaucoup de sagesse, qui voit bien les choses. Alors oui, vous vibrez les sentiments, les émotions, la sensibilité, la créativité, quelque chose de très beau, mais effectivement, face à des conflits, à des gens qui vous opposent peut-être des noms, il va falloir batailler, et on vous dit, messager d'air, effectivement, vous avez appris, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Faites appel à votre sagesse, à votre intelligence, à vos connaissances acquises. Faites appel à une énergie de pondération, de logique, d'intelligence. Ne vous faites pas embarquer dans ce flot de on va chercher la bagarre. Non, des arguments, je pose des éléments, je réfléchis, j'appelle ma sagesse, ma connaissance, grosse maturité et beaucoup de sagesse. Voilà. J'espère que cette guidance vous aidera sur cette nouvelle lune qui arrive. En même temps, la Vierge est un signe très mental, d'accord, gouverné par Mercure. On a ici le mental, l'élément air, donc il y a beaucoup aussi de logique. La Vierge est un signe qui a l'esprit critique, certes, mais une critique constructive. Dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui va sécuriser, chercher l'information, c'est quelqu'un, c'est le signe des scientifiques, qui va mesurer, doser, expérimenter, qui va réfléchir. Beaucoup de réflexion, de logique, mais pas réflexion dans votre boucle, hein, d'intelligence. Réfléchir à partir de vos acquis, faire appel à vos connaissances. Voilà, vous avez, alors, par exemple, ça peut être si vous devez, je ne sais pas, par exemple, dans un travail, vous avez un projet créatif à monter, une nouvelle envie, et puis il y a une équipe autour ou des gens qui disent « non, ça ne va pas le faire » et tout. Faites appel à votre grande force de création immense, portée par vos sentiments, portée par vos émotions, vos ressentis, mais pour mieux argumenter, eh bien peut-être aller travailler, je sais pas, des méthodes pédagogiques, des méthodes de présentation de projets devant des gens, faire appel à votre sagesse. Il y a de l'argumentation, on l'entend, on soupèse, on étudie les possibilités. Voilà, ça c'est un exemple comment lire ce type d'énergie. D'accord? Écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera, vous sauvera de situations, à ne pas vous laisser embarquer par des gens qui viennent un petit peu vous titiller. Croyez en cette nouvelle envie qui s'allume, qui est là, nouveau démarrage de projet, nouvelle envie, nouvelle lunaison.
tout est ok, mais faites appel à votre sagesse, à vos connaissances, à votre intelligence, même si on ne renie pas l'intelligence du cœur qui est bien là et qui porte toute votre force créative. Voilà, je vous remercie d'être à mon écoute, je vous remercie aux nouveaux, aux anciens, et j'espère que ça vous aide parce que c'est le but de cette chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine du 2 au 8 septembre. Portez-vous bien et que tout aille pour le mieux pour vous. Bye!